Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite vidéo quotidienne. Je me réjouis de passer ce moment avec vous, j'espère que vous aussi. Je vais vous raconter ce que je suis en train de faire car je suis en train de partir vers ce nouveau projet de yoga. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes tombé par hasard ici, eh bien vous êtes les bienvenus, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Je vous invite à intégrer notre petit cercle d'abonnés. Nous ne sommes pas nombreux et je sens que nous sommes des gens qui partageons la même douleur du deuil. J'ai créé cette chaîne pour parler de ça, du deuil que j'ai de ma sœur jumelle qui est morte il y a 3 mois et que j'ai accompagnée pendant ces 4 années où elle avait la maladie du cancer et elle a fini par en mourir. J'ai créé cette chaîne-là pour partager plein de choses avec vous. Eh bien, je vous laisse regarder ça sur les vidéos qui sont en ligne déjà et puis les séries thématiques que j'ai pu poster également. Alors, encore une fois, bienvenue à vous tous. Je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec vous. Je me sens très détendue aujourd'hui. Disons que le corps est détendu, voilà, c'est le mot. En fait, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que je suis passée dans le nouvel appartement en Bretagne où je vais habiter. En tout cas, disons que c'est un peu le projet de réussir à poursuivre sa vie après le deuil. Comme vous le savez, nous vivions, ma soeur jumelle et moi, ensemble, dans une petite maison que nous louions ici en Bretagne. Et depuis sa mort, j'ai rendu les clés de la maison et j'ai simplement loué un petit appartement dans lequel en fait j'ai pas encore vraiment habité et je n'ai absolument aucun meuble. J'ai passé 2 nuits dedans et j'ai simplement voulu quitter cet endroit très rapidement. Je n'étais pas capable de vivre plus que 2 nuits et 2 jours et demi, on va dire 48 heures, dans cet appartement. Il est dans la petite ville qu'on habitait, ma soeur, dans laquelle on habitait ma soeur et moi, c'est-à-dire que ici en Bretagne, c'est un petit peu un habitat, comment dire, dispersé sur le territoire. Donc, nous, on était sur un village au bord de l'océan et le centre-bourg, c'est là où il y avait tous les commerces. Et donc là, l'appartement, il est dans le centre-bourg. Donc, il est à 5 km de là où on habitait toutes les deux. Mais voyez-vous, c'est suffisant pour moi pour souffrir et pour me sentir mal à l'aise à l'idée de rester là, en fait. Donc, comme vous le savez, j'ai passé 3 semaines et demie dans un centre de bouddhisme. Donc, ça m'a complètement déconnectée, ça m'a complètement dépaysée. Ça m'a permis vraiment de faire une parenthèse dans ce deuil, tout en faisant mon deuil. Donc, c'est pour ça que j'appelle mon deuil un deuil nomade, parce que je cherche à bouger le plus possible. Revenir en Bretagne est quelque chose de difficile pour moi. Donc, puisque je n'ai plus de travail, puisque je n'ai pas d'obligation, puisque je suis vraiment larguée, on va dire, dans la nature, eh bien, j'essaye de bouger pour ne pas souffrir et pour ne pas rester seule dans mes souvenirs et dans le vide. Bien sûr que je pourrais rester au même endroit, m'établir, meubler l'appartement, chercher un travail, rencontrer des collègues sympas, m'investir dans une vie sympa, mais j'en ai pas la force. Voilà, j'en ai pas la force. J'ai pas la force de revivre là où j'ai vécu ces 4 années avec ma sœur et surtout la dernière année où maintenant de plus en plus je commence à comprendre que ce que j'ai vécu entre guillemets n'est pas normal. Si, je sais que vous êtes nombreux à avoir vécu ça et d'ailleurs ça me réconforte énormément de le savoir. Évidemment que je suis malheureuse pour vous aussi, hein, que vous ayez souffert autant que ça. Mais le fait de savoir que je ne suis pas seule à avoir traversé l'horreur en fait, hein, je vais dire franchement, c'est l'horreur quand on accompagne quelqu'un qui est malade et qui perd de plus en plus ses capacités. Et nous étions en guerre totale avec le monde médical. Nous avons vécu du harcèlement pur et dur. Il voulait vraiment abréger sa vie et elle résistait de toutes ses forces possibles. Donc maintenant je comprends qu'en fait la dernière année a été une année de trauma. J'ai vraiment beaucoup d'exemples qui me font du mal, de ce que moi-même j'ai subi, de ce que ma sœur a subi et de ce que finalement j'ai pu
vivre avec elle en la voyant se battre, de plus en plus diminuer, et toujours avec cette détermination d'essayer de s'en sortir. Et pour terminer sur cette parenthèse, elle disait très souvent mais j'en ai ras-le-bol, je ne veux pas être la plante verte qu'ils ont décidé que je serais. Je ne veux pas être placée dans un coin du salon et oubliée et attendre simplement de tomber dans la léthargie et de mourir. Et elle n'était pas entendue, et c'est vrai qu'elle se battait de toutes ses forces pour pas être ce légume, cette plante verte. Et à un moment donné, toutes les deux, on n'y arrivait plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment un traumatisme énorme. Et donc je comprends que quand je retourne dans ce centre-bourg où je vais habiter, je veux dire un jour peut-être, en tout cas l'appartement est là maintenant, et je paye ce loyer, mais je comprends maintenant que je peux pas avancer si je ne guéris pas cette année de traumatisme. C'est pas possible. Là, j'ai vraiment l'impression, j'ai le sentiment d'être comme quelqu'un qui a vécu une guerre, qui n'a fait que survivre tous les jours, qui n'avait rien d'autre dans son horizon que ça, de survivre et de faire survivre sa famille. Et ensuite, ça s'arrête. Et voilà, et on est vivant. Et on est complètement hébété. Et hébété et perdu. Parce que dans la bataille, on a perdu quelqu'un. Et là, en l'occurrence, c'est ma soeur jumelle. Donc, c'est pas rien. C'est comme je le dis dans les premières vidéos, si vous avez écouté, c'est le pilier de ma vie. C'est moi qui suis morte aussi. Il y a une partie de moi, c'est mon corps à moi que j'ai vu décrépir. Toutes ces choses-là, c'est vraiment complètement traumatique pour moi. Et la deuxième idée, c'est des fois quand je suis vraiment mal comme ça, je me dis, écoute, considère que tu es comme un réfugié. Un réfugié, par exemple, encore une fois, d'un séisme. Je repense évidemment avec beaucoup de tristesse au séisme qu'il y a eu en Turquie, parce que c'est extrêmement choquant, carrément, d'avoir des pans entiers qui s'effondrent et qui disparaissent. Et j'ai un ami, pas très proche, mais c'était une relation que j'avais à l'université, on avait repris contact, qui m'a expliqué qu'il avait perdu 15 personnes de sa famille. Comment c'est seulement possible de perdre 15 personnes? C'est inouï. En plus, c'est quand même une mort horrible, c'est une disparition brutale, c'est enfin bref. Je ne vais pas faire le chapitre là-dessus, mais je me dis, ces gens-là, par exemple, quand ils sont poussés hors de chez eux, qu'ils doivent quitter, ils tirent un trait sur le passé, ils n'ont pas le choix. Et vous savez, il y a souvent des exemples comme ça de ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays, qui sont obligées pour des raisons donc soit climatiques, soit politiques, soit de famine, je ne sais quoi. Ils sont obligés de quitter en fait leur village, leur ville, leur famille, certains ont vraiment perdu leur famille, ils ont perdu leurs biens, enfin tout. Et ils arrivent quelque part, comme ça, en Europe par exemple, ils échouent là et il faut tout redémarrer. Et quand ils arrivent là, les autres ne peuvent pas comprendre. Quand ils arrivent là, eux, ils ont tous ces souvenirs. Ils savent qu'avant, ils existaient au milieu d'une communauté, au milieu d'une famille. Ils savent qu'ils avaient une place dans leur société, que peut-être ils avaient des biens, peut-être qu'ils avaient un travail, peut-être qu'ils avaient du respect, peut-être que, mais quand ils arrivent là, ils n'ont rien. Ils sont complètement juste eux, l'être humain. Simplement ça. Et des fois, je me dis, ces gens-là, alors peut-être que si vous êtes vous dans ce cas-là, en plus du deuil, eh bien écoutez, vous allez trouver que j'abuse complètement de prendre cet exemple-là, mais je ne veux pas abuser en prenant l'exemple de quelqu'un qui vit vraiment ça, hein, parce que c'est pas du tout mon cas. Hein. Je veux dire, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux et que j'ai la douleur du deuil aujourd'hui, mais en dehors de ça, j'ai pas d'autres problèmes en fait. Mais je suis allée chercher cet exemple parce que ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'à un moment donné, quand on est comme ça face aux gens dans la rue, face aux gens devant nous aujourd'hui, bah, on peut pas le dire. On peut pas dire d'où on vient, ce qu'on ressent. Et alors heureusement, un deuil c'est plus facile, donc les gens arrivent à se mettre à notre place et puis ils sont
super compatissants, ils sont super gentils, mais ils peuvent pas savoir ce que ce deuil représente pour vous, ce que c'était que votre vie avant. Pourquoi est-ce que maintenant c'est complètement détruit? C'est pour ça que je vois cette image du séisme, d'un immeuble qui s'effondre, d'une bombe qui explose tout. Je me vois dans l'idée de courir dans la poussière et de fuir, et derrière de laisser les gens qu'on aime morts, ou fuir parce qu'il y a quelque chose qui nous menace. Et voilà, et ça on ne peut pas l'expliquer. Donc ce que ma sœur représentait pour moi, ce que ma vie avant était, n'existe plus du tout là. Ma vie d'avant n'existe plus. Et, et ça en est à ce stade-là. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment, ça en est à ce stade-là. Et je sais bien que moi, ce n'est entre guillemets qu'un deuil. C'est tout. Que tout le reste de la terre ne s'est pas effondré sur moi. Donc j'ai des chances de pouvoir peut-être guérir ou rebondir plus facilement, plus vite. Bah oui, probablement. Mais en attendant, je passe par cette phase-là. Alors c'est pareil, je voulais vous demander votre avis. Est-ce que vous, quand je vous explique ça, je vous donne ces exemples, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez un réfugié? Réfugié de séisme, d'une catastrophe naturelle, ou réfugié politique où il faut juste se taire et ne pas parler de ce qu'on a laissé derrière soi. Et je parle de ça parce que j'ai évidemment rencontré quelques Tibétains pendant la retraite de 3 semaines dans le centre de bouddhisme tibétain, et c'est vrai que j'ai découvert la réalité de ces personnes qui ont quitté leur pays dans des conditions voilà, rocambolesques, et qui sont dans des situations encore aujourd'hui absolument abominables, de tristesse, de séparation de famille, voilà, voilà, la vie est difficile pour ces gens-là, et c'est une réalité. Moi, quand je les vois comme ça aujourd'hui, essayer de parler en français avec tellement de difficultés et tellement de détermination, mais je les admire, moi, ces gens-là, je les admire parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? S'ils nous parlent en tibétain qu'on ne comprend rien, est-ce que ça va les aider? Ben non, parce que nous, on est ici, on est en France, on parle français. Donc ils sont obligés de s'adapter. Donc même si eux, ça pouvait être les personnes les plus intelligentes, les plus malines, les plus compatissantes, les plus ce que vous voulez, ben en bégayant le français, ben ça se voit pas. Et on a vite fait de les juger. Et voilà, tout ça, ça me touche beaucoup en fait. Voilà, ça fait que ça met de la perspective en fait à ce que je vis aujourd'hui. Et quelque part, je suis quand même assez heureuse de ma sensibilité parce que ça me permet de capter toutes ces réalités-là qui sont autour de moi. Alors évidemment, ça me fait mal aussi, mais ça me remplit d'amour en fait. Ça me remplit d'amour quand je vois que tout ça existe autour de moi et que ce deuil en fait me permet de me connecter à toutes ces réalités, j'allais dire secondaires. C'est pas le bon mot, mais par rapport à ma vie principale, à notre réalité à nous ici en France, où il y a finalement tout qui fonctionne plus ou moins. On essaie tous de s'en sortir, et c'est vrai que ces dernières années sont difficiles. Mais voilà, et puis on a toutes ces réalités-là à côté. Et voilà, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc, pour en revenir au sujet, j'ai pris mes clics et mes claques, comme on dit, et j'ai quitté l'appartement très très vite. Donc, je suis revenue ici. Je suis toujours en Bretagne, je suis dans le Morbihan. Je suis revenue dormir chez mes amis qui m'avaient hébergée il y a 3 semaines et demie, 4 semaines, si vous vous en souvenez. Je vous avais fait des vidéos d'ici. Et ici, évidemment, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens détendue, et je ne suis pas obligée de vivre ma souffrance. Voilà. Elle est là, elle ne me quitte pas, parce que bien sûr, dans le centre bouddhiste, quand j'étais à Rabat au Maroc, ou quand je suis ici en Bretagne, ben, je souffre quand même parce que j'emmène mon deuil avec moi, parce que mes souvenirs viennent, ça fait pop-up dans ma tête des images et des souvenirs et des trucs, mais c'est moins fort que quand je suis vraiment physiquement dans le centre-bourg, dans les ruelles dans lesquelles j'étais, où j'ai vécu ces 4 années. Je ne sais pas comment vous faites, vous, franchement, je suis admirative. Je ne sais pas comment vous arrivez, vous, à vivre au même endroit. Je me rappelle que je vous avais demandé dans une des vidéos, quand j'étais à Rabat,
qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que j'acceptais ou non de prendre ce logement parce que c'est un logement social hein, que la mairie m'a proposé parce qu'elle savait que j'étais dans une situation de grosse précarité hein, à cause de ces 4 années passées où je suis sortie de ma vie complètement. Et d'ailleurs, j'en suis vraiment reconnaissante de cette aide-là, mais je n'étais pas sûre de vouloir l'accepter, cet appartement, parce qu'il était précisément à côté. Il était dans le lieu de vie où nous étions, ma soeur et moi. Et d'un côté, j'étais attachée, parce que j'avais pas envie de perdre tout. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu la maison, je perds mon activité, je perds mon repère, enfin tout quoi. Et donc j'étais contente d'avoir ce logement, et en même temps, je voulais pas y rester, parce que c'était juste insupportable. Donc là, en fait, c'est un peu bâtard ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que j'ai accepté le logement parce que quelque part, au fond de moi, je me disais, mais t'as rien dans la vie, donc faut bien que tu démarres quelque chose quelque part. Encore une fois, n'oubliez pas, j'ai une famille, j'ai beaucoup de chance, je peux retourner chez ma mère si je veux au Maroc, j'ai ma grande sœur, enfin, je ne suis pas seule au monde. Mais vous comprenez, je pense maintenant ce que j'essaye de dire, en dehors de toutes ces conditions positives que j'ai, si j'essaie de m'en sortir par moi-même toute seule, hein, c'est ce que j'essaie de dire là. Mais en fait, je l'ai accepté, mais je ne peux pas y vivre. Donc, j'ai quand même la fierté d'avoir réussi à dormir 2 nuits toute seule là-bas. J'ai des amis, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de venir dormir avec moi ou que j'aille dormir ailleurs. Et j'ai refusé courageusement. J'ai dit non. Et je voulais construire cette sécurité à l'intérieur de moi. Mais bon, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Vous savez, ça a un effet physique chez moi. Je ne sais pas si ça vous fait ça pour vous, mais à un moment donné, ça me fait tellement mal, je me sens tellement mal, et ça commence à se crisper à l'intérieur que j'ai envie de vomir. Voilà. c'est incompréhensible, mais ça me donne une envie de vomir directe, quoi. Donc là, je le sens quand j'en parle, je sens que, ouf, je me sens pas bien. Voilà, bah écoutez, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc bien évidemment, je vous emmène avec moi. Comme d'habitude, on va partir sur les routes de France encore une fois. On va s'éloigner de nouveau de la Bretagne, comme j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Je vais prendre simplement un covoiturage et remonter toute la route vers l'est et aller dans la région d'Orléans, plus exactement dans la forêt d'Orléans. Et je vais m'établir, en tout cas pour une semaine, c'est ce qui est prévu, une première semaine dans le centre donc, de yoga. C'est pas un centre entre guillemets normal, c'est un centre d'immersion yogique complète. Donc ça va être aussi intense, encore plus intense que le centre de bouddhisme tibétain. Cet endroit, je le connais déjà, j'aime beaucoup. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller parce que évidemment pendant les 4 années, je n'ai pas pu quitter ma sœur et la laisser. Donc j'ai pas pu y retourner. Et avant ça, j'étais en voyage au Québec, donc je n'ai pas pu non plus y aller. Donc ça fait 5 ans que je n'y suis pas retournée, j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai peur de ne pas y arriver parce que le rythme est très intense, très intense. On a à peu près 5 heures de pratique par jour. Le réveil est très tôt le matin. Il faut qu'on soit dans la salle de méditation à 6h moins 5 à peu près du matin pour démarrer à 6h pile. Et puis la journée se termine tard le soir à 21h30, 21h45. Le temps de rejoindre sa chambre, de se laver les dents, d'aller se coucher. Bah, il est 22h et hop, réveil le lendemain. Donc moi, déjà ça, j'ai peur de ne pas tenir le rythme. Et puis ensuite, toute la journée, bah, on est occupé. Et je vais refaire du yoga tous les jours. Donc une séance d'asana. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je pratique le yoga depuis 13 ans. Donc, c'est pas une surprise. Mais je suis dans une telle fatigue depuis 3 mois là que je suis effrayée à l'idée de faire du yoga tous les jours parce que j'ai l'impression que physiquement je ne vais pas y arriver. Donc tout ça pour vous dire que ça va être chaud, ça va être très dur pour moi les premiers jours, mais vraiment très dur. Si vous ne me voyez pas vous faire des vidéos, ne m'en voulez pas. Simplement c'est que j'y arrive pas, c'est que je suis trop fatiguée ou que j'ai pas le temps. Mais je ne vous oublie pas et si je peux le faire, vraiment je le ferai avec grand plaisir. Je vous raconterai comment c'est. Je suis très contente d'y aller, je dois vous le dire, parce que je sais que ça va me faire beaucoup de bien aussi. Et c'est très complémentaire du travail que j'ai fait, spirituel, que j'ai fait au centre de bouddhisme tibétain. Voilà, je m'aperçois que je fais des messages super longs en ce moment. Alors écoutez, hein, des fois c'est court, des fois c'est long.
Voilà, vraiment, je vous adore de me suivre comme ça, de m'encourager. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Euh, voilà. Je vous remercie si vous voulez vous abonner. Si vous êtes arrivé déjà jusqu'au bout de cette vidéo, bravo. Et puis, moi personnellement, ça me fait plaisir évidemment de passer ce temps avec vous. Et mettez un pouce sur cette vidéo comme d'habitude. Hein, ça me permet à moi de savoir si je suis suivie, pas suivie. Est-ce que ça continue d'être intéressant ou pas de laisser ces vidéos. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Cherchez autour de vous. Cherchez même plus loin. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Il n'y a rien d'autre qui compte maintenant. Alors, à bientôt.